La situation dégénère. Et cette fois, ce n'est pas une simple polémique médiatique de plus. Ce n'est pas un bruit passager, ni une agitation artificielle créée pour occuper les plateaux télé. Non. Ce qui se joue sous nos yeux est bien plus grave, bien plus profond, et surtout bien plus dangereux pour l'équilibre politique européen. Elon Musk et Marine Le Pen viennent de renverser totalement la situation. Pas par des sous-entendus, pas par des phrases ambiguës, mais par des actes clairs, assumés, visibles pour le monde entier. Elon Musk a littéralement débranché l'Union européenne comme on éteint une lampe. Il a suspendu le compte publicitaire de la Commission européenne sur la plateforme X sans avertissement, sans négociation, sans détour. Et dans le même temps, il s'assoit désormais à la table avec Marine Le Pen pour discuter stratégie. Pas pour faire de la communication, pas pour provoquer gratuitement, mais pour fixer un objectif clair, froid, déterminé. Mettre l'Union européenne face à ses contradictions. La mettre à genoux politiquement si nécessaire. Ou au minimum exposer sa véritable nature au grand jour. Pas de manière sarcastique, pas comme une blague ou une provocation anodine, mais sérieusement, sans ambiguïté, avec une détermination glaciale. Un défi lancé à la face de Bruxelles, publiquement, comme un gant jeté au sol. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Dans les heures qui ont suivi, la Commission européenne a perdu pied. Complètement. Déclarations paniquées, menaces mal formulées, communiqués contradictoires qui se succèdent dans une confusion totale. Bruxelles ne contrôle plus la situation. Elle ne contrôle plus le récit. Et quand une bureaucratie qui vit du contrôle perd la main, elle panique. Ce qui se passe maintenant est tout simplement incroyable, presque irréel. Un basculement politique qui remet en question des décennies de construction bureaucratique européenne. Un édifice présenté comme indestructible, mais qui montre soudain ses fissures. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre n'est pas raconté ailleurs. Ce sont des révélations qui permettent de comprendre comment le pouvoir fonctionne réellement, et pourquoi les élites tremblent dès qu'on s'approche de leur tour d'ivoire. Pour bien comprendre cette escalade, il faut remonter le fil des événements. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Cette confrontation couvait depuis des mois, nourrie par des tensions accumulées, des frustrations grandissantes et une défiance populaire de plus en plus visible. Tout commence avec cette conversation devenue emblématique entre Marine Le Pen et Elon Musk sur Twitter, rebaptisé X. Un échange public, direct, sans filtre. Une discussion libre sur la censure, la souveraineté nationale, l'immigration incontrôlée et la liberté d'expression. Et immédiatement, l'Union européenne réagit. Non pas par un débat, non pas par des arguments, mais par une enquête. Bruxelles annonce vouloir vérifier si ce live a été exagérément promu, boosté artificiellement pour avantager une candidate politique. Comme si discuter librement était devenu un crime, comme si l'échange d'idées devait désormais être validé par des commissaires non élus. Des bureaucrates scrutent les algorithmes d'une plateforme privée à la recherche d'une conspiration imaginaire. Un réflexe bien connu. Thierry Breton, ancien commissaire européen, se pose alors en shérif du numérique. Il accuse Elon Musk de mensonges, de manipulation, de désinformation. Toujours la même méthode. Intimider, discréditer, faire taire. Mais ce numéro est usé, jusqu'à la corde. Thierry Breton a perdu depuis longtemps toute crédibilité. Ses menaces répétées contre les géants de la tech l'ont rendu ridicule aux yeux de beaucoup. Il incarne parfaitement cette élite déconnectée qui impose des règles strictes aux autres tout en s'en exemptant elle-même. Un double standard qui pue l'hypocrisie. Pendant que l'Union européenne prêche la transparence, elle agit dans l'ombre. Réunions opaques, pression politique, lobby discret. Et maintenant, cette même élite attaque l'entrepreneur le plus influent de notre époque parce qu'il met en lumière des mécanismes de censure et des abus de pouvoir au cœur même de l'UE. Ce n'est pas de la justice, c'est de la peur. La peur de perdre le monopole du discours public. Et puis vient le geste qui change tout, un geste radical, symbolique. Elon Musk suspend le compte publicitaire de la Commission européenne sur X. Fin des campagnes sponsorisées. Fin de la visibilité artificielle. Plus 1 centime.
Pourquoi? Parce que la Commission elle-même a utilisé des méthodes détournées pour contourner les règles de la plateforme, exactement ce qu'elle reproche à ceux qu'elle accuse de manipulation. L'hôpital qui se moque de la charité. Une hypocrisie flagrante. Musk tranche net. Pas de négociation, pas de langage technocratique. Une décision claire. Et Bruxelles hurle. Le ton arrogant disparaît. Il est remplacé par la panique. Et Emmanuel Macron dans tout cela. Il choisit son camp, celui de Bruxelles. Au lieu de défendre la liberté d'expression, il explique avec son ton professoral habituel que les Américains ne comprendraient pas l'Union européenne. Il se range sans réserve derrière la Commission, affirmant que les entreprises doivent se soumettre sans condition au cadre réglementaire européen. Point final, sans débat, sans nuance. Pendant ce temps, la colère monte ailleurs en Europe. Geert Wilders, vainqueur des élections aux Pays-Bas, le dit clairement. Personne n'a élu la Commission européenne. Elle n'a aucune légitimité démocratique directe. Elle agit au-dessus des peuples, au-dessus des parlements nationaux, comme un pouvoir fantôme. Et puis, la ligne rouge est franchie. Thierry Breton évoque publiquement la possibilité d'intervenir dans des élections nationales, y compris en France, pour protéger la démocratie. Une déclaration gravissime. Une menace à peine voilée. Elon Musk répond sans détour. L'élite européenne ne cache plus ses ambitions autoritaires. C'est là que Musk et Marine Le Pen passent à l'offensive. Ils ne reculent pas, ils ne s'excusent pas. Ils exposent le problème frontalement. Marine Le Pen le dit clairement, le pas vers une dictature des opinions est déjà en marche. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une querelle passagère entre des personnalités publiques. Ce n'est pas un simple affrontement d'ego entre un entrepreneur puissant et une institution bureaucratique. Et ce n'est certainement pas un épisode de plus dans la longue série des polémiques médiatiques qui agitent l'actualité européenne. Non. Ce qui est en train de se jouer est bien plus profond, bien plus structurant et surtout bien plus inquiétant pour l'avenir politique du continent. Nous assistons à une bataille fondamentale, une bataille pour le contrôle de la parole, pour la définition même de la vérité, pour la souveraineté des nations et pour la survie de la démocratie telle qu'elle est censée exister. Depuis des années, l'Union européenne s'est présentée comme un rempart contre les dérives autoritaires, comme un protecteur des libertés et des droits fondamentaux. Mais dans les faits, ce discours s'est progressivement vidé de sa substance. À mesure que les crises se sont accumulées, que la défiance populaire a grandi et que les peuples ont commencé à remettre en question les décisions prises loin d'eux, à Bruxelles, la réponse n'a jamais été plus de démocratie, plus de débat ou plus de transparence. La réponse a été toujours la même, plus de contrôle, plus de régulation, plus de surveillance, plus de censure déguisée sous des termes technocratiques rassurants. Série des polémiques médiatiques qui agitent l'actualité européenne. Non. Ce qui est en train de se jouer est bien plus profond, bien plus structurant et surtout bien plus inquiétant pour l'avenir politique du continent. Nous assistons à une bataille fondamentale, une bataille pour le contrôle de la parole, pour la définition même de la vérité, pour la souveraineté des nations et pour la survie de la démocratie telle qu'elle est censée exister. Depuis des années, l'Union européenne s'est présentée comme un rempart contre les dérives autoritaires, comme un protecteur des libertés et des droits fondamentaux. Mais dans les faits, ce discours s'est progressivement vidé de sa substance. À mesure que les crises se sont accumulées, que la défiance populaire a grandi et que les peuples ont commencé à remettre en question les décisions prises loin d'eux, à Bruxelles, la réponse n'a jamais été plus de démocratie, plus de débat ou plus de transparence. La réponse a été toujours la même. Plus de contrôle, plus de régulation, plus de surveillance, plus de censure déguisée sous des termes technocratiques rassurants. Ce glissement n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Il s'est installé lentement, presque insidieusement, d'abord sous prétexte de lutter contre la désinformation, ensuite au nom de la protection des citoyens, puis pour défendre la démocratie elle-même, comme si la démocratie pouvait être sauvée en muselant ceux qui la questionnent. À chaque étape, un nouveau texte, une nouvelle directive, une nouvelle autorité soi-disant indépendante. Et à chaque fois, un peu moins de liberté réelle, un peu moins de pluralisme, un peu moins de place pour la dissidence. Ce que Musk et Le Pen ont fait,
volontairement ou non, c'est exposer ce mécanisme au grand jour. Ils ont forcé le système à se révéler tel qu'il est devenu. Car lorsque le pouvoir est contesté calmement, il peut feindre l'indifférence. Lorsqu'il est contesté timidement, il peut ignorer. Mais lorsqu'il est défié frontalement, sans peur, sans compromis, sans langage feutré, alors il réagit instinctivement. Et cette réaction est toujours la même, la menace, l'intimidation, la disqualification morale. Ce qui choque aujourd'hui tant à Bruxelles, ce n'est pas la suspension d'un compte publicitaire. Ce n'est pas une décision économique ou technique. Ce qui choque profondément, c'est qu'un acteur extérieur qui ne dépend pas de l'écosystème européen ose dire non, ose ne pas plier, ose refuser le jeu des compromis silencieux et des pressions en coulisses. C'est cela, la véritable rupture. Parce que pour la première fois depuis longtemps, la Commission européenne se retrouve face à un adversaire qu'elle ne peut ni acheter, ni intimider, ni discréditer aussi facilement qu'à l'accoutumée.